Bonjour tout le monde, je m'appelle Gaëlle, j'ai 27 ans et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Miss Maïs. Je dirais plutôt talon parce que c'est pas tant pour me grandir parce que de 1m35 passer à 1m40, bon on voit pas trop la différence. Mais c'est plus pour le côté faire femme, plus mon âge, puisque moi j'ai une petite taille mais j'ai aussi un problème d'apparence où les gens me prennent pour une enfant. Et donc voilà, les talons ça m'aide à avoir un look plus de femme plutôt que d'enfant. Et du coup voilà, c'est pour ça que je dirais talons. Mais j'avoue que j'aime beaucoup le plat et les baskets, c'est super confortable, alors j'en porte quand même aussi. Et voilà, je vais dire talons pour cette question. Plutôt féminine. En fait, j'ai vraiment les deux côtés en moi, c'est-à-dire que je suis plutôt timide au premier abord quand je connais pas les gens, etc. Mais avec mes proches, mes amis, voilà, je suis plutôt extravertie, je parle beaucoup, voilà, je fais plein de trucs et donc les deux. Noir. Je mesure 1m35. En fait, en vrai, je mesure 1m34, mais voilà. J'arrondis à 35. Alors, bon, au pire, je laisse des cheveux, c'est pas grave, on s'en fout. Tu dois en avoir marre. Alors, c'est parti. Premier avantage, je dirais qu'on a plus de place, que ce soit dans la douche, dans les voitures, les avions, etc. On peut se mettre entière dans une baignoire. Et le dernier franchement, ça m'est pas venu naturellement. Oh, je suis désolée, il y a le frigo qui marche là. Et troisième avantage, je dirais qu'on peut mettre plus de vêtements dans une valise puisque nos vêtements sont plus petits. Donc ils prennent moins de place. Voilà. Enfin plus de vêtements ou plus d'accessoires. Enfin voilà, en gros on a plus de place parce que nos vêtements sont plus petits. Je dirais que c'est dans les magasins, quand on fait ses courses, et bien voilà, c'est pas toujours évident de se débrouiller toute seule si jamais il y a tel produit précisément qu'on voudrait qui est tout en haut, et bien soit on va prendre le petit tabouret qu'il y a dans le magasin, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas, soit on demande à quelqu'un et du coup voilà, ça peut être quand même assez agaçant de toujours soit demander de l'aide, soit trouver le tabouret et voilà. Alors à une époque cette expression elle me dérangeait pas, j'étais là, ça me confortait, oui je suis petite mais au moins je suis mignonne, tout ce qui est petit mignon, tout ça, voilà, ça faisait un côté un peu positif, mais en fait plus va et plus elle m'agace parce que moi j'ai pas envie d'être mignonne dans le sens mignon comme ça, j'ai envie d'être femme, j'ai envie d'être quelqu'un de capable, j'ai envie d'être quelqu'un qui s'affirme, etc. Et juste le côté oh mais tout ce qui est petit est mignon, donc je suis mignonne. Bah ça non, ça me plaît de moins en moins, donc voilà, je dirais que ce que j'en pense c'est que c'est bien gentil mais il faudrait éviter de nous le redire et nous le redire et nous le redire tout le temps. Voilà. Alors à cette question j'aurais tendance à dire la taille évidemment parce que voilà, cette taille m'apporte beaucoup de difficultés. Donc d'avoir une taille classique, ce serait ce que j'aimerais changer comme ça avec une baguette. Mais j'ai une vision assez spirituelle des choses et cette vision, c'est que je suis venue là pour une raison bien précise, pour vivre des expériences bien précises et la taille en fait partie. Donc si je me change ma taille, ben, ça rentre plus dans les règles du jeu. Enfin voilà, c'est... Du coup je vais pas évoluer comme je devrais et donc voilà. Alors aujourd'hui ma petite taille c'est pas encore ça, disons que c'est mieux qu'avant, voilà j'évolue doucement mais sûrement, donc c'est mieux qu'avant mais j'ai encore du mal à m'accepter comme ça et à m'aimer comme ça.
Après, je dirais que je me suis faite à l'idée que j'ai besoin d'un petit marchepied pour faire la vaisselle ou ce genre de choses, mais après j'ai encore du mal, par exemple, avec les autres qui justement, soit ils comprennent que je suis une femme, mais du coup petite, et du coup ils me regardent bizarrement, ou ils rigolent, ou enfin voilà. Et soit ils ne comprennent pas, et du coup je suis une enfant à leurs yeux, et c'est très dur à vivre également. Un exemple, hier je suis allée à un petit spectacle et à la pause je suis allée aux toilettes et j'attendais, il y avait la queue et il y avait une petite fille de 10-12 ans qui faisait la queue et qui me fixait, voilà, elle n'arrêtait pas de me regarder en se posant des questions et moi j'étais très mal à l'aise parce que voilà, je suis pas encore bien avec moi-même et je sais jamais trop quoi dire aux gens et voilà, bon, je le vis pas encore super bien et voilà quoi, je suis en chemin, il y a du progrès par rapport à quand vraiment les choses ont commencé à se corser, mais c'est pas encore la vie en rose, voilà. Ça a été dur à vivre au collège et au lycée puisque j'avais plein de moqueries, de remarques, etc. Mais étonnamment, c'était plus dur au lycée, même s'il y avait un peu moins de moqueries et tout ça. Mais vu qu'au collège, j'étais entourée, j'avais ma bande de potes, et qu'au lycée, je me suis retrouvée plutôt seule, du coup, c'était plus difficile à vivre. Et puis après, voilà, plus j'ai grandi à la fac et tout, moins il y avait de remarques, donc ça c'est bien. Mais après, vraiment, personnellement, je dirais que c'est quand j'ai fait du théâtre à 16 ans que j'ai commencé à déjà plus m'ouvrir aux autres et plus m'affirmer malgré que ce soit encore un travail aujourd'hui. Mais voilà, ça a commencé vraiment à s'améliorer, je pense, vers 15-16 ans. Et vraiment, il y a eu un retournement de situation dans le sens que je vis de mieux en mieux ma taille, mais en même temps, il y a l'aspect de mon apparence qui est de plus en plus dur, puisque plus j'avance dans l'âge, plus j'ai une différence d'âge avec ce qu'on me donne et qui je suis. C'est-à-dire qu'à 18 ans, on me donnait 10-12 ans. Bon, ça fait 6 ans de moins, bon, 18 ans, c'est tout juste la majorité. Bon, voilà, c'était dur, c'était chiant, mais ça allait. Maintenant, à 27 ans, quand on me donne 12 ans, il y a 15 ans d'écart quand même entre les deux personnes, là, et donc c'est vraiment très... C'est ça vraiment qui est dur à vivre à l'heure actuelle, donc j'essaie de faire des efforts pour montrer aux gens vraiment que je suis une femme, donc porter des talons, ou porter des bijoux, toujours sortir maquillée, enfin ce genre de petites choses-là, et j'essaie vraiment dans mon comportement aussi de... juste voilà, d'être une femme et pour voilà, essayer de faire comprendre malgré la petite taille que je suis bien une femme. Et voilà, je dirais que c'est ça qui a été dur à vivre depuis mes 20 ans environ et qui empire. Donc voilà. Et ma taille a aussi été dure à vivre pour certaines choses, comme par exemple le permis, vu que j'étais trop petite pour conduire. On a dû trouver des coussins adaptés, etc., qu'on a fait spécialement chez un cellier automobile. Et donc que je dois mettre pour conduire, hein, sinon je suis trop basse et trop loin des pédales. Donc j'ai 2 coussins bien homologués et tout pour conduire. Et voilà, il y a d'autres petites choses comme ça dans ma vie où ma taille était vraiment un problème, un obstacle, et donc on a dû trouver des solutions, etc. J'avais peut-être 22 ou 23 ans et j'étais au Futuroscope avec une cousine qui avait le même âge que moi. Et c'était des vélos flottants sur une sorte de petit lac artificiel. Et c'était des vélos mais avec des roues, ça flottait sur l'eau et donc on pédalait et ça faisait avancer le vélo. Et moi j'avais envie de pédaler, quoi, voilà, j'avais envie d'être là, voilà. Ma cousine, peu importe, elle s'en fichait, donc du coup elle est montée derrière. Sauf que la dame, me prenant pour une gamine de 10 ans, gamine ça n'a pas, c'est pas négatif hein, quand je dis ça, hein, c'est voilà, une enfant de 10 ans, m'a dit c'est mieux que tu montes derrière.
Moi j'étais là, bon attends, qu'est-ce que tu me chies là? Moi j'ai 23 ans, je monte devant, je fais du vélo, machin. Sauf que c'était un petit peu court au niveau des jambes, quoi. Voilà, je galérais parce que j'étais trop petite pour faire ce vélo-là. Et du coup, je commence, bon, je galère, mais je fais quand même mon truc. Et je vois la dame au loin qui me rappelle hé, revenez! Enfin, je sais plus trop ce qu'elle me dit. Mais voilà, elle est pas très gentille, quoi. Ça se voit qu'elle est genre super en colère, en mode comme si c'était ma mère et que j'avais fait une grosse connerie. Enfin, vous voyez, elle aurait pas dû réagir comme ça, je veux dire. Bref. Et donc, je reviens au port, toujours en galérant, et elle m'engueule, mais genre comme si elle avait cru que j'avais 10 ans et que j'avais fait une connerie. Et voilà, du coup, on échange avec ma cousine, c'est elle qui monte devant, et du coup, ça m'a complètement. Enfin voilà l'expérience, enfin j'ai pas du tout profité du vélo. Après j'étais là derrière à la tenir et puis enfin voilà, je profitais vraiment pas du tout parce que ça m'avait saoulé que cette personne me parle comme ça. J'avais 23 ans, elle m'a vraiment parlé comme un parent qui engueule son gosse et voilà, je lui ai dit j'ai fait ça parce que j'étais l'âge. Je suis pas sûre qu'elle m'ait cru parce que j'ai vu qu'elle continuait à faire ses enduries là et voilà, ça c'était vraiment très très désagréable comme expérience. Voilà, donc je n'ai plus jamais refait du vélo au Futuroscope. J'y suis retournée au Futuroscope parce que c'est pas loin de chez moi, je suis sur Poitiers. Mais le vélo, non, j'en ai plus jamais fait. C'était à une soirée, un événement en fait où j'étais bénévole et donc voilà, c'était de 19h à 3h du mat. Et donc j'étais à la buvette à servir les boissons, enfin voilà la buvette c'est la buvette quoi. Et j'étais pas toute seule à la buvette, il y avait un collègue qui lui avait vraiment le look adapté, il faisait vraiment un serveur, voilà avec son petit, c'était plus ou moins un costard, enfin vous voyez le chemisier blanc avec le truc noir. Et moi ben j'avais rien de spécial et puis surtout que je devais pas être à la buvette, je devais être au buffet. Donc voilà, je me suis juste mis ma petite robe noire, mon petit bijou, enfin voilà, je me suis apprêtée parce que c'est quand même une soirée sur le thème un peu fantastique, un peu robe de princesse, tout ça. Donc bon, j'avais mis une petite tenue. Voilà, bref, rien de spécial. Et donc j'étais là à la buvette et donc les gens m'ont prise pour une enfant toute la soirée. C'était soit je peux avoir telle bière s'il te plaît, merci, enfin voilà, comme on parle à des enfants. Soit j'ai eu droit à des comment ça se fait qu'on te fait travailler comme ça le soir c'est parce que je suis bénévole, je ne fais pas partie de la famille de l'organisateur, hein, c'est juste voilà, je suis dans l'asso, je suis bénévole, je viens aider, j'ai je sais pas, je devais avoir 26 ans je crois. Et puis plein de trucs comme ça. Ah oui, à un moment il y a mon ami qui est venu m'aider puisque le gars il était en pause. Donc j'ai une amie qui est venue m'aider sauf que cette amie n'avait pas encore fait la buvette, elle était au buffet avant. Donc elle arrive à la buvette un petit peu genre bon je sais pas trop comment ça se passe. Et on lui demande une bière, donc elle prend la bière et elle savait pas trop faire. Et vu que moi j'en avais fait je sais pas 15 avant, j'étais habituée donc je lui dis passe-la moi je vais te l'ouvrir. Donc j'ouvre la bière. Et puis le gars il dit oh c'est elle qui ouvre la bière machin, enfin voilà, comme si c'était une enfant qui savait faire et que voilà. Donc forcément j'ai dit mon âge etc. Et voilà, c'était que des situations comme ça. C'était vraiment vraiment rasoir. Et voilà, hein, c'était pas agréable. Je sais que toutes les personnes de petite taille ne vivent pas forcément ce genre de choses puisque elles font leur âge, voilà, on voit que ce sont des femmes, mais des femmes petites. Moi, je ne fais pas femme petite. J'ai vraiment un visage et une voix. Après ma corpulence, j'ai une corpulence normale. Je suis à l'heure actuelle un petit peu ronde au niveau du buste, mais je veux dire, sans plus, enfin voilà, rien de spécial. Mais j'ai juste un visage qui ne fait pas du tout 27 ans et du coup, associé à ma taille d'enfant, c'est vraiment compliqué. Et donc là, cette soirée, c'était vraiment à la chaîne, ce genre de choses. Et donc c'était vraiment très dur à vivre.
Je dirais que oui, mais c'est quand même pas évident. Mais après, justement, dû à ce travail sur moi, comment dire, si on me traite de je ne sais quoi, d'ailleurs, j'ai pas envie de dire des méchants mots. Voilà, moi je suis comme ça, je suis petite et je sais que je ne suis pas que ça, je suis aussi autre chose. Et donc via un travail perso, je sais que je suis une bonne personne, j'ai des valeurs et tout, je sais faire des choses, etc. Et donc c'est vraiment en montant mon estime de moi que les critiques et les moqueries m'atteignent moins. Certes, au début, ça fait un petit peu mal parce que voilà, tout simplement, on est comme ça, on est différent et puis on ne demande rien à personne et quand on reçoit des moqueries, c'est jamais agréable. Mais voilà, j'arrive à passer au-dessus justement en moi-même remontant mon estime de moi et en faisant un travail pour me dire oui, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un de bien et voilà, je suis petite mais je ne suis pas que ça. Puis quand bien même je suis petite, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Et voilà, c'est un peu tout ça qui font que j'arrive plus ou moins à passer au-dessus des moqueries. En fait, par rapport à cette question, j'ai l'impression qu'il faudrait dire genre oui, oui, je suis fière d'être petite. Voilà, mais moi c'est pas le cas à l'heure actuelle, je suis pas spécialement fière de ça. Je suis comme ça, c'est pas forcément facile à vivre tous les jours et ce dont je pourrais être fière c'est mon chemin, le chemin qui est déjà parcouru, cette évolution personnelle pour vivre bien de plus en plus cette différence, mais en soi, juste le fait d'être petite à l'heure actuelle, je peux pas vous dire que j'en suis fière, c'est juste comme ça et voilà. Et bien ce que j'aurais envie de dire au petit modèle, c'est en fait je me le dis à moi-même aussi puisque je suis un petit modèle et il faudrait que j'applique ce que je vais dire, c'est vraiment aimez-vous comme vous êtes, acceptez-vous. Ça doit vraiment venir de l'intérieur. Et plus nous on s'affirmera et on s'acceptera et tout ça, voilà, dans le positif, plus on sera heureux et plus ça va rouler quoi. Donc voilà, je vous souhaite vraiment ça, c'est vraiment un conseil que je vous partage. Merci d'avoir regardé la vidéo de Saphir, de m'avoir écouté et puis voilà, soyez heureux, je vous souhaite plein de bonheur. Bye.